Depuis plus de 30 ans, Benjamin Crème, auteur et conférencier britannique, prépare le monde pour le plus grand événement de l'histoire, l'émergence de Maitreya, l'instructeur mondial, et de son groupe Les Maîtres de Sagesse. Des millions de personnes ont entendu la nouvelle et attendent avec espoir cet événement gigantesque. Le 12 décembre 2008, la Fondation Cher International a diffusé un communiqué de presse annonçant que dans un avenir très proche, une grande et brillante étoile apparaîtrait dans le ciel, visible partout dans le monde, de jour comme de nuit, un signe de l'émergence publique de Maitreya. Cette étoile annonçant Maitreya a été observée dans le monde entier et a accompli sa tâche. Bonjour, oui, nous pouvons. Le monde va changer. J'ai l'honneur de vous annoncer une très grande nouvelle. Maitreya est parmi nous. Il est l'avatar planétaire que le monde entier attend, afin de résoudre les problèmes de la civilisation d'aujourd'hui. Nous vivons actuellement un événement extraordinaire, sans précédent dans l'histoire. Un grand bouleversement de la civilisation est donc non seulement annoncé, mais il a déjà commencé. La crise qui frappe le monde affecte beaucoup d'entre nous. Mais une chose merveilleuse est en train de se produire en ce moment même. Chaque être humain, sans exception, aspire à l'unité et recherche, consciemment ou inconsciemment, une forme d'unité. Et si la coopération remplaçait la compétition dans tous les domaines ? La compétition, la concurrence qui nous gouverne tous aujourd'hui, est le contraire même de l'unité et de la confiance. Selon l'écrivain britannique Benjamin Crème, Maitreya, un instructeur d'une stature extraordinaire, est aujourd'hui dans le monde pour nous aider à réaliser les changements fondamentaux qui instaureront un âge d'or de fraternité et de justice. Vraiment, nous vivons une époque unique dans l'histoire du monde. Il nous faut donc reconsidérer le sens et le but de notre vie. Le chemin sera montré par Maitreya lui-même et il se présentera sous les traits d'un homme ordinaire. Maitreya est sur le point d'émerger au grand jour et de commencer son travail à la radio et à la télévision, d'abord aux États-Unis, puis au Japon et ensuite dans le reste du monde. Dans la tradition bouddhiste, dit que ce Bouddha apparaîtra vraisemblablement, naîtra dans un corps de chair à Bénarès. Donc il faut bien faire la différence entre cette tradition qui s'est développée à partir du mouvement théosophique, qui a vraiment mis en évidence le monde de Shambhala, les maîtres de Shambhala, Maitreya et son retour, et puis la tradition bouddhiste qui est quand même un petit peu différente. La seule chose qui rassemble, c'est que c'est vraiment le Bouddha à venir. Alors ce Bouddha à venir, eh bien, on peut le comprendre comme le Christ à venir aussi. Vous savez que dans toutes les grandes traditions du monde, il est question d'une sorte de messie, pour employer un terme qui nous est familier, un messie qui va apparaître au moment où justement les êtres humains vont avoir besoin d'un nouveau souffle et d'une tradition globale pour les rassembler. Alors ce qui est assez particulier, c'est que pour les orientaux comme pour les occidentaux, eh bien ce Bouddha, ou appelons-le ce Christ également, d'une certaine façon, parce que finalement c'est la même chose, c'est la même chose dans deux traditions avec des langages différents, est censé faire l'unanimité, c'est-à-dire rassembler l'ensemble du peuple humain. C'est ce que les deux traditions disent. C'est comme comment dire, il représente d'un côté comme de l'autre le rassembleur, le réconciliateur, le guérisseur suprême. Alors il y a cette façon évidemment de concevoir le Bouddha et puis le Christ dans son retour
souvent c'est très très mal compris, ça, parce que nous, en tant qu'êtres humains, aussi bien chez les Asiatiques que chez les Occidentaux, on a toujours tendance à reporter la résolution de nos difficultés, de nos tensions intérieures sur la venue d'un être extérieur à nous qui vient comme tout aplanir. Le Bouddha à venir, c'est le Christ à venir, c'est le Sauveur, en fait, d'une certaine façon. Peut-être un peu moins vrai chez les bouddhistes, parce que la notion de travail sur soi est peut-être un petit peu plus répandue que dans le monde occidental au niveau des chrétiens. Mais toujours est-il qu'on a toujours tendance, lorsque l'on parle du retour du Christ, ou de l'arrivée de Maitreya. Qui est Maitreya et pourquoi l'appelez-vous l'instructeur mondial? Maitreya est le leader d'un groupe d'individus hautement évolués qu'on appelle maître de sagesse ou seigneur de compassion. Au sein de ce groupe, il occupe le poste d'instructeur mondial. Telle est donc sa fonction. Chaque ère astrologique a son propre instructeur. Avant notre ère, Maitreya s'est manifesté par l'intermédiaire de différents individus qui ont été les instructeurs de leur époque. Il s'est manifesté par l'entremise de Krishna, de Shankaracharya et, il y a 2000 ans, par l'entremise de Jésus. De son baptême à sa crucifixion, Jésus a été adombré par la conscience de Maitreya, qui incarne ce que nous appelons le principe christique, la conscience du Christ. Il est si pur, si avancé en évolution, qu'il peut réellement incarner en son être un principe divin, le principe de l'amour, qui est également le principe de la conscience et de l'évolution elle-même. Il est donc le Seigneur de l'amour. Donc ces enseignements spirituels ne sont pas destinés à un groupe particulier. Ils sont destinés à tout le monde, à l'ensemble de l'humanité. Maitreya ne vient pas en tant qu'instructeur religieux, bien que toutes les religions l'attendent sous un nom ou un autre. Les chrétiens l'attendent en tant que Christ. Ils attendent le retour de Jésus-Christ, par l'entremise duquel il s'est manifesté il y a 2000 ans. Les bouddhistes l'attendent sous son nom, Maitreya. Sa venue a été prévue pour notre époque par le Bouddha précédent, Gautama Bouddha, qui a prédit qu'un autre Bouddha comme lui, d'une stature gigantesque et du nom de Maitreya, viendrait aujourd'hui inspirer l'humanité et la guider dans la création d'une civilisation brillante, d'un âge d'or fondé, selon ses propres termes, sur la justice et la vérité. Telle est la tâche de Maitreya dans ce nouvel âge. Les Juifs l'attendent en tant que Messie, les Hindous sous le nom de Krishna, les musulmans en tant qu'Imam Mahdi ou que Messie. Alors ça, c'est complètement faux. Alors, notez que ces gens ne connaissent rien de l'islam. Cet islam est préservé par son créateur. Le faux ne peut l'atteindre ni par devant, ni par derrière. Ça, c'est une vérité faite par le Seigneur lui-même. Le faux n'est pas atteint sa religion. Alors, ils disent que les musulmans attendent Maitreya comme Mahdi ou bien le Messie. Ça, c'est complètement faux. Nous savons que les trois vont apparaître. Ils vont apparaître en même temps. L'Antéchrist, le Mahdi et le vrai Christ. C'est-à-dire le vrai Messie. Alors, le Mahdi n'a rien à voir avec Maitreya. C'est pas un prophète. C'est pas un mec qui va arriver avec des miracles. Rien du tout. Il va simplement apparaître en tant que calife que Dieu va former pour être dirigeant des musulmans. C'est pas un prophète. Voilà. Il va y avoir une bataille qui va opposer l'armée de l'Antéchrist et l'armée de Mahdi. C'est deux personnes complètement différentes. Nous ne l'attendons pas en tant que Mahdi. Ils se trompent à notre sujet. Ils savent rien sur nous. Ils ne font que mentir à notre sujet. Ils ne font que mentir à notre sujet, je répète. Ils ne font que mentir. Ensuite, le Messie, le vrai Messie, la seule personne qui pourra tuer le faux, c'est le vrai Messie. C'est-à-dire celui que les chrétiens ont pris pour divinité va venir trancher les différends. Il n'était qu'un simple prophète, un Messie envoyé par le Seigneur de l'univers. Et les gens se sont mis à l'adorer comme Seigneur lui-même, en jurant sur le nom de la Trinité, au nom du Seigneur, du Fils et du Saint-Esprit. Message même que l'Antéchrist est en train de reprendre pour se faire passer pour un messager. Alors que le messager de l'islam est arrivé pour que les chrétiens cessent de dire ça. C'est une erreur, une grave erreur qu'ils ont fait.
Ils ont été trompés, sûrement par le faux Messie. Et voilà pourquoi le prophète de l'islam est arrivé. Pour que les gens sachent qu'il n'est qu'un seul Dieu, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de compagne, et qui n'a ni engendré, il n'a pas été engendré, simplement. Donc, le vrai Messie va arriver, bien sûr, et c'est le seul qui pourra tuer le faux Messie. Voilà. Nous n'attendons pas Maitreya en tant que Messie ou en tant que Mahdi, que ce soit clair. J'invite les gens à s'intéresser à l'islam. Je vous invite à rentrer dans cette religion. Et je vous invite à vous renseigner. C'est bientôt, ça va arriver. C'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui le disent. Alors, faites votre camp dès maintenant. La vie est courte. Vos projets, machin. Je ne suis pas dans votre vie, mais c'est vraiment court. Et ça, quand la grande fitna va arriver, on n'aura pas le temps de faire le pour ou le contre. Croyez-moi. Même moi qui suis en train de parler, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on sait qu'on va être préservé. Ça va être l'épreuve des sincères. C'est l'épreuve des sincères. Dieu se fout de la quantité, les gens. Sachez, nous sommes 6 milliards ou je ne sais pas combien. Dieu se moque complètement de la quantité. C'est la qualité qui compte. La qualité. Les musulmans, les vrais sincères, qui l'adorent et qui ne veulent rien lui associer, ce sont ceux-là qui seront préservés. Alors revenons repentants dès maintenant. Que la paix soit sur quiconque suit la bonne voie. Allez, continue. En janvier 2010, le Seigneur Maitreya a donné sa première interview publique, non pas en se présentant comme instructeur du monde, mais simplement comme un homme parmi les hommes. L'avènement extraordinaire de Maitreya dans le monde est imminent et sans précédent dans l'histoire. Il ne viendra pas seul, mais accompagné par des milliers d'initiés, de disciples, de maîtres, d'anges et d'agents extraterrestres incarnés œuvrant déjà dans le monde. Le jour de la déclaration de Maitreya, avec la date et l'heure, sera annoncé publiquement à l'avance dans les médias du monde entier. Lorsqu'il se présentera lui-même à la télévision, chacun saura qu'il est le grand seigneur de l'amour-sagesse, l'instructeur du monde, le chef de la hiérarchie planétaire, le maître des maîtres et des anges, le Christ des chrétiens, l'imam Mahdi des musulmans, le Bouddha Maitreya des bouddhistes, le Seigneur Krishna des hindous et le Messie des juifs. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد